La team, comment allez-vous? Bon dimanche à tout le monde, voilà. C'est un sujet qui me va à cœur et j'ai décidé de parler avec vous sur ce sujet de mariage et la dot en Afrique parce que beaucoup de femmes vont croire que les hommes ne veulent pas les épouser, vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai soulevé ce sujet un peu, voilà, parce que vous savez, moi je parle souvent les sujets un peu qui sont importants dans la société et dans la vie des femmes et des hommes. Parce que c'est pourquoi je prends ce côté de la dot. Parce que je sais que beaucoup des hommes, beaucoup de femmes aujourd'hui vont comprendre. Je souhaite d'abord bon dimanche à tout le monde. Très bonne semaine à tout le monde aussi. La nouvelle semaine qui commence. Beaucoup de bonheur pour vous. Que les choses marchent comme vos cœurs la désirent. Voilà, la semaine arrive. Il faut remettre votre semaine dans la main de Dieu dans la nuit. Mon sujet, c'est la dot qui est chère en Afrique. Parce que vous allez voir les bébés, je soulève ce thème parce que vous allez voir les hommes. Un homme, il est avec toi, il t'aime bien. Mais il gagne le salaire 50 000, il gagne le salaire 60 000. Toi-même, quand tu regardes, nous sommes les femmes. Tu peux avoir un homme qui se débrouille bien. Mais si le salaire que ton gars gagne là, est-ce que ça peut vraiment aller te doter? Parce que l'histoire là, oh Martine Ekoum, comment tu vas m'assister? Parce que l'histoire là, en Afrique, nos parents doivent revoir l'histoire là. Beaucoup de filles n'arrivent pas à se marier à cause de l'histoire que les parents ont mis la dot très chère. L'histoire de la dot, c'est ça qui fait que beaucoup de filles sont célibataires aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça. Parce que tu peux avoir un gars, il se débrouille bien, vous êtes logé, vous mangez bien. Il a un peu d'argent, mais il va trouver l'argent pour aller verser la dot que la famille demande là-bas. Les familles, je parle du Cameroun, la team, parce que je suis camerounaise. Vous allez voir chez nous au Cameroun, quand tu te maries au Cameroun, ils vont demander et les mamitos, et les beaux, et les moutons, les 15 moutons, les porcs, les mamites, les trucs de riz, les bouteilles, les casiers de... C'est-à-dire, même quand l'homme, même tu es avec ton homme, il veut bien te marier. Je vous fais le lave les filles parce que c'est pour vous dire je suis une femme. Nous sommes des femmes, 90% de ma team, ce sont les femmes. Donc, quand je soulève un sujet, c'est pour que vous les filles, vous ne soyez pas découragées de vos hommes. Pour dire, oh, mon mari me perd le temps, oh, mon mari ne veut pas me marier. Non, ton gars veut bien te marier, mais vous voyez la cérémonie que nos Africains, nos parents ont mis derrière là. C'est cher. Parce que tu peux aller te marier avec ton homme, vous prenez le maire, vous deux, vous partez vous marier. Ça ne coûte pas trop cher. Mais il faut commencer par le mariage traditionnel, la dot, qui est obligatoire. Et regardez ce que nos parents demandent derrière là-bas. Quand toi-même tu es avec ton gars, tu crois que ton gars va trouver l'argent là où pour aller te marier. Parce que je sais un peu de parler ça, parce que beaucoup de mes filles, beaucoup de filles ici, sur ma page, pensent que je suis une femme. Beaucoup, quand ils sont avec leur gars, ils pensent que l'homme ne veut pas l'épouser. Non. Toi-même, ma chérie, tu vois que ton homme va trouver l'argent pour aller verser ça dans la dot dans ton village. C'est compliqué. La dot est très chère en Afrique. Ce qui fait même souvent que les filles, quand vous entendez souvent une fille s'est fait doter, une fille a donné l'argent à son homme d'aller doter, parce que c'est cher. Parce que c'est cher, la dot est très chère en Afrique. Ce qui fait que beaucoup de filles sont célibataires. Ce n'est pas que vos gars ne veulent pas vous marier. Tu es avec ton homme. Tu sais bien combien ton homme gagne. Mais quand tu regardes le salaire de ton homme là, vos économies, tout ce que vous dépensez, toi-même ma chérie, quand tu regardes, tu accuses ton homme, tu crois qu'il va soulever l'argent où pour aller te doter. Il va prendre l'argent où pour aller voir ta famille. Tu connais l'économie de ton homme. Quand une femme vit avec son homme, elle connaît. Quand tu croises un homme, tu connais. Déjà, quand l'homme te drague, tu arrives chez lui, tu sais déjà à quel niveau il est. Donc, quand tu regardes même déjà ton homme là, son économie là, tu crois qu'il va aller te marier.
Parce que voilà ce qui fait que beaucoup de filles sont célibataires en Afrique. Ce n'est pas que vos hommes ne veulent pas vous marier. On se plaint, je vous dis la vraie version, on se plaint que mon homme ne m'a pas épousé. Quand ton mari est avec, quand tu vois que ton homme a les capacités d'aller te doter dans ton village, mais il ne veut pas le faire. C'est là où tu dis maintenant, mon homme ne veut pas me marier. Voilà, parce que les filles pensent souvent que tu vas dire à ton homme d'aller voir tes parents. Les parents en Afrique, ce n'est pas les choses de comme ça. Hein. Les parents en Afrique, ça se respecte. Quand un homme prend déjà ces 2 pieds-là pour aller voir les parents, ça veut dire qu'il est déjà, même seulement aller saluer les parents, il faut amener le whisky, il faut amener quelque chose. Donc, toute la liste qu'on va lui donner là-bas, les frères demandent, tout le monde demande, tout le monde vient demander. Toi, quand tu regardes ton gars là, tu crois qu'il va prendre l'argent ou mon bébé? Je vous fais le live là parce qu'il ne faut pas croire que vos hommes vous perdent le temps ou bien vos hommes ne veulent pas vous marier. Les conditions de mariage en Afrique, nos familles africaines là, ils doivent revoir ça. Ils doivent revoir ça. Quand vous dites que Coco Emile a doté, s'est fait doter, les filles se font doter parce que si tu veux te marier et que toi tu as un peu de moyens, tu es une femme, ton homme n'a rien, tu vas faire comment? Toi la femme, tu es obligée d'entrer dans la dot. Parce que sinon tu ne vas jamais te marier, Latine, je ne mens pas. Je vous dis la vérité. En Afrique, les gars veulent bien nous marier, les gars veulent se marier avec vous mes bébés, je vous dis ça. Mais les conditions que nos parents déposent derrière là-bas, est-ce que quand toi-même tu regardes la dot, comment ça se passe, tu penses que ton gars là va faire comment pour aller te doter même? Parce que c'est là-bas la grosse étape d'abord. Ton gars va faire comment pour aller te doter? Toi-même tu sais que c'est impossible. Il y a aussi des relations, toi-même tu es dedans, tu sais que ça ne peut pas aboutir au mariage. Parce que c'est ça aussi que je voulais dire, les filles. Quand tu es une femme et que tu veux vraiment le mariage, on ne s'engage pas n'importe comment et avec n'importe qui. Si tu es une femme, tu cherches le mariage, tu ne vas pas aller t'engager avec n'importe qui et n'importe quoi. Parce que quand tu pars t'engager avec un homme, tu dois déjà voir l'économie de l'homme. Et quand tu vois l'économie de l'homme, tu sais que l'homme-ci, il n'a même pas les moyens pour aller me doter. Il n'a pas les moyens même pour me marier. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est la vie qui est comme ça. Dieu sait que je dis la vérité. Parce qu'il y a en Afrique, au Cameroun, les gens ont les salaires de 50 000. Les gens ont les salaires de 60 000, 75 000, 100 000. Quand le petit salaire là arrive, vous payez le loyer, vous allez manger. Il va aller te doter comment? Oui, parce que les femmes, je fais cela parce que beaucoup de filles pensent que leurs gars ne veulent pas les marier. Non. Et quand toi, tu es une femme, tu dis qu'un homme t'a perdu le temps. Un homme t'a perdu le temps comment? Quand vous pleurez souvent que, oh, il m'a perdu le temps, ma chérie, il ne t'a pas perdu le temps. Quand toi-même tu vois ton homme là, tu crois qu'il allait ramasser même 500 000 ou 1 million ou même pour aller te doter. Toi-même tu sais que c'était impossible. Moi je vous exhorte ce soir, c'est un dimanche, quand tu veux le mariage, ça ne sert à rien d'aller t'asseoir avec un homme, que tu entres en relation avec un homme, que toi-même tu sais que là, il n'a pas les gros moyens pour aller te doter ou te marier. Parce que c'est ça qui fait la pression de beaucoup de filles. Et la colère tombe sur l'homme, alors que l'homme n'y est pour rien. L'homme n'a pas les moyens. Le mariage en Afrique, ça coûte de l'argent. La dot en Afrique, ça coûte de l'argent. Donc, quand moi, je suis assise comme je suis là, je ne peux pas voir un homme. Je sais que l'homme, s'il n'a pas les moyens pour me marier, et puis je m'en vais, je m'engage. Jamais. Quand tu cherches le mariage et que tu veux un homme qui va t'épouser, cherche un homme qui a la capacité d'aller te doter. Cherche un homme qui a la capacité et les moyens de te doter et de te marier. Les hommes veulent bien vous marier, mais la dot en Afrique est chère, extrêmement chère, que nos parents doivent revoir les bêtises là. Nos parents doivent revoir les conneries là, parce que chez nous au Cameroun, c'est comme si tu achetais la femme. Quand vous voyez que les Camerounais sont les rébellions à la tête,
Vous croyez qu'une fille camerounaise, les filles camerounaises, elles aiment les gars. Elle a son gars, mais l'argent est où? Elle est obligée, si elle a un peu d'argent, elle met que gars va me doter. On est fatigué des gens là. Oui, parce que chaque femme veut se marier, mais la dot en Afrique, c'est cher. C'est ça qui fait que beaucoup de filles ne sont pas mariées. Donc, ce n'est pas la faute des hommes. Les hommes que vous voyez là, ils veulent bien vous marier, mais quand tu vois l'économie de ton homme, même s'il gagne 100 000 francs le mois, tu crois qu'il va ramasser l'argent pour aller te doter. La liste que les gens donnent, regardez les dots au Cameroun. Vous voyez souvent sur Facebook, non? Comment on dote là-bas au Cameroun. On demande, quand mon ex-mari là m'avait doté, on avait demandé 10 porcs. Les gros porcs de 400 kilos là, 10. Le camion n'arrivait pas à porter 10 porcs. Imaginez les porcs. Seulement les porcs étaient 10. Imaginez les bœufs, imaginez les nourritures et tout ça. Donc, c'est pour vous dire, mes bébés, ton gars qui est avec toi là, laisse de dire qu'il te perd le temps. Personne ne perd le temps à l'autre. Dans une relation amoureuse, quand toi-même tu vois ton gars, tu sais que mon gars n'a pas les moyens pour aller me marier. La vente des femmes que nos Africains font là, nos familles là, ils vendent leurs filles. Parce que la dot est grave, c'est grave. C'est très très grave. Ce qui fait que beaucoup de filles vont rester célibataires. Quand tu dis, maman, allons pas voir ma famille, le gars hésite parce qu'il sait ce qu'il attend là-bas. Le gars serre les pieds. Il dit que non, on attend, on repousse. Parce que lui-même, il sait que dès qu'il met les pieds là-bas, la lourde liste qu'on va lui envoyer, la liste là, c'est un livre. Et les machettes, et les ceci, et les marmites, et les ceci, les assiettes, les verres, les 5 moutons, 10 moutons, les whisky, les cartons de poisson, les cartons de ceci, les sacs. Imaginez. Donc, quand tu vois ton gars là, toi-même tu sais que c'est impossible. Je fais le live là parce que quand je passe un message, ça passe parce que je vais exhorter mes filles ici sur la page à ne pas donner le tort aux hommes. Arrêtez de dire que l'homme t'a perdu le temps. Ton homme là, que tu pleures, tu dis qu'il t'a perdu le temps. Tu l'as vu avec quel argent pour aller te marier? Est-ce que tu as vu que ton homme avait l'argent et puis n'est pas allé te marier? Non. La dot est due en Afrique. C'est un truc que nos parents africains doivent revoir. Voilà. C'est un truc que les parents africains doivent revoir parce qu'ils vendent leurs filles. La dot en Afrique est chère tellement que la dot seulement là, l'homme va dépenser des millions. Et quand il demande les choses, il ne cherche même pas à savoir si ton mari a les moyens ou pas. Et il sort la liste. C'est comme ça les familles africaines. C'est ça qui fait que beaucoup de filles, vous êtes célibataires. Donc arrêtez trop d'accuser vos hommes. Parce que quand tu pars te mettre avec ton homme, tu sais que mon homme n'a pas 500 000 le mois. Mon homme n'a pas 1 million le mois. Donc quand tu pars t'engager avec un homme qui gagne 50 000, 100 000 le mois, 60 000 le mois, tu sais déjà que pour que le mariage sorte là, c'est compliqué. Donc toi-même là, tu dois aussi travailler pour que vous économisez vous deux pour aller faire le mariage. Si tu penses que ton mari, ton gars avec le peu qu'il gagne, les 50 000, les 100 000, à 200 000, il va te doter. Tu crois qu'il va ramasser l'argent là où? C'est impossible. Donc, vous les filles, je vous exhorte, mes filles ici sur la page, arrêtez de faire la pression à vos hommes. Toi, tu es une femme, tu connais la situation économique de ton homme. Pourquoi lui faire la pression qu'il ne t'a pas marié? Pourquoi dire qu'il t'a perdu le temps? Il t'a perdu le temps. Quand on dit perdre le temps, ça veut dire qu'il est assis sur les millions et il n'est pas allé te marier. Toi-même, tu es avec un gars, même pour que vous mangez, c'est difficile. Même pour que tu portes la vie, c'est difficile. Ces garçons comme ça, tu vas dire, oh, je pleure le temps. Tu pleures le temps que quand tu étais avec lui là, tu l'as vu avec beaucoup d'argent et il n'est pas allé te doter. Beaucoup des hommes veulent se marier. Beaucoup des hommes, ils sont avec des filles. Ils veulent bien épouser ces filles, mais la dot africaine, la dot, je vous dis qu'au Cameroun, c'est chaud. Quand un homme, au Cameroun là-bas, quand tu dis seulement à mon gars que
oh gars, on va voir la famille. Le gars refuse même. Le gars serre déjà les pieds par terre. Ce qui fait que nous, les Camerounaises, là, quand une fille camerounaise aime son gars, moi, je vous parlais de mon pays, le Cameroun, la fille sera obligée de participer à la dot avec son mari pour que son mari l'épouse. Sinon, là, tu n'auras pas le mariage. Le Cameroun, là, les familles de chez nous, là, elles donnent liste. Ça peut atteindre 7 millions. Les matelas dedans, et les sacs de riz, et les moutons, 10 moutons, 5 bœufs, les mamies, les frères demandent les motos, les ceci. Toi, tu vas trouver ça où? Tu ne peux pas. C'est pourquoi je vous exhorte, vous les filles de ma page, arrêtez de dire que les hommes vous ont perdu le temps, ou bien les hommes ne veulent pas vous marier. Non, c'est pas ça. Si tu veux un homme pour te marier, ma chérie, cherche un homme qui a les moyens pour te marier. Ne va pas rester avec un homme que toi-même tu sais qu'il n'a pas de gros moyens. Et tu attends le mariage là, ça ne peut pas sortir parce que le mariage c'est l'argent. Le mariage ça coûte cher. La dot africaine c'est cher. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Parce que vous accusez les hommes pour rien. Aucun homme ne peut avoir beaucoup d'argent sans aller marier sa femme. Non. Vous jonglez même, manger là c'est dur. Et c'est mariage que tu attends. Non. Toi-même tu es là, tu perds le temps parce que là où tu es là, tu rêves. Tu dis que tu attends, c'est ton fiancé, vous allez vous marier. Toi-même tu vois ton fiancé, vous êtes dans une petite chambre, un petit studio, même pour manger c'est dur. C'est là toi tu pars t'asseoir pour attendre le mariage. Tu crois que ton gars va aller voler l'argent pour venir te marier? Non, tu vas attendre 30 ans. Parce qu'il est impossible d'économiser même en Afrique. Voilà. Donc si tu dis que tu vas rester là, moi je fais cela parce que beaucoup de filles ferment la place là. Beaucoup de filles ferment la place, le coin que le mariage coûte cher. Oui. Elles disent seulement que mon homme ne veut pas me marier, j'ai perdu le temps. Non, ce n'est pas une affaire de temps. La dot en Afrique, ce n'est pas du jeu même. Je vous parle de mon pays, le Cameroun. Regardez, vous avez déjà vu les dots, non? Sur les vidéos. Allez, écrivez musique charismatique. Regardez comment il a doté ça. Ça fait peut-être 10 millions, ça dot. C'est comme ça les Africains, les familles du Cameroun demandent la dot. Donc, ton gars là, tu attends que, tu crois que lui, il aura l'argent pour aller te doter. Parce que ça dépend, il y a des familles gentilles. Il y a des familles où la dot, mais quand mon père dit qu'il ne demande pas la dot, mon père dit qu'il ne demande pas la dot parce qu'il ne vend pas ses filles. Mais ma famille maternelle, ils demandent. Ils ont une grosse liste comme ça. La liste est longue. Voilà. Donc, je voulais vous dire, vous les filles, qui aimez accuser vos hommes, d'arrêter d'accuser vos hommes. Aucun homme ne vous a perdu le temps. C'est les moyens. Quand tu es une femme toi-même, tu sais que tu ignores que le mariage coûte l'argent. Toi, tu es femme, tu es assise là, tu es assise, tu es amoureuse, ou bien c'est l'amour qui te fait pas comprendre que le mariage c'est l'argent. Quand tu es une femme, tu sais que le mariage coûte l'argent. Donc quand tu pars t'asseoir avec un homme qui n'a pas un bon salaire, qui gagne 50 000, 100 000 francs le mois, tu t'attends à quel mariage là-bas? Je n'ai pas demandé aux filles de ne pas aller s'asseoir, mais je parle parce que beaucoup de filles accusent leurs hommes de leur perdre le temps, de ne pas les avoir mariés. Non, il faut de l'argent pour aller doter la femme africaine. Donc quand tu es avec ton gars là, tu sais que son économie ne peut pas te marier, mais laisse de faire la pression à ton homme. Toi-même tu sais qu'il va prendre ça où, ma chérie? Si tu veux le mariage, je répète, si tu veux le mariage, cherche un homme qui a beaucoup d'argent. Lui, il va vite te marier, il va aller faire la dot, tout ce qu'on va demander, il va donner. Si tu veux le mariage, ton mari gagne 50 000, toi-même aussi la femme, cherche l'argent, vous commencez à économiser pour aller te marier. Si tu es parti rester avec ton yougou là, ton petit gars là, attendre le mariage, tu sais qu'il n'a même pas 500 000 le mois. Tu peux attendre le mariage ne peut pas venir parce que c'est cher en Afrique.
La famille africaine ne blague pas avec la dot. Voilà. Chez nous au Cameroun, c'est vendre même une femme. Quand vous voyez que les femmes camerounaises sont les yougou, nous on est yougou, bat bien même sur la tête là. Parce que quand tu vas amener ton gars là-bas, ils vont demander 10 chèvres, 10 moutons, 10 bœufs, les matelas, les motos, les 15 cartons de poissons, sans compter, tout le camion est rempli. Tu es obligé de traiter avec ton petit bandit dans les sous-quartiers. Voilà. Donc, le mariage, mes bébés, si tu veux te marier, avec ton gars que tu es là, ne reste pas là pour lever le mariage, parce que le mariage, ça coûte l'argent. À part la dot, toi, tu sais que ta famille demande, il y a d'abord la dot là-bas, ça coûte. Maintenant aussi, vous allez partir à la mairie. Comme vous aimez aussi les matchs vus, il faut qu'on me voie marier, ça coûte aussi l'argent. Donc, les deux côtés de mariage, ça coûte l'argent. Donc, ton gars là, il veut bien te marier, mais il n'a pas d'économie. C'est ce que moi, je voulais vous informer ce soir. Arrêtez de dire, mon gars ne veut pas me marier, mon gars me perd le temps. Il te perd le temps comment? Toi-même, tu es une femme, tu dois être intelligente. Toi-même, tu dois connaître l'économie de ton gars. Tu crois que si ton gars avait l'économie, il habitait là où il habite là. S'il avait beaucoup d'argent, il serait dans une grande maison. Si ton gars habite le petit studio qu'il habite là, tu sais que toi-même, tu sais qu'il va prendre l'argent pour te marier. Parce que les femmes ne comprennent pas, ne savent pas. Il y a certaines femmes, elles ne savent pas porter les problèmes de leur mari. C'est bien beau de tomber amoureuse, mais je crois que Dieu a créé la femme pour soutenir l'homme. Si tu n'as pas les moyens pour soutenir l'homme, tu as quand même les idées, tu as quand même les pensées. Tu sais voir que l'homme qui est avec moi, si j'attends le mariage ici, est-ce que le mariage, c'est seulement aller se marier? Non, il y a toutes les cérémonies et ça coûte l'argent. C'est ce que toi, la femme, tu dois mettre dans la tête avant de chercher garçon. Parce que vous cherchez les hommes sans se rendre compte que quand je cherche l'homme là, je veux le mariage et puis mon homme doit me doter. Dès que tu as vu un petit voyou là, il t'a acheté la bière, tu dis que tu t'engages avec lui, tu es déjà allé habiter chez lui et tu dis que tu attends le mariage là-bas. Tu penses que le mariage c'est là-bas. Oh mon bébé Mireille, Véronique, le mariage au Cameroun, si tu veux te marier au Cameroun, ma chérie, c'est les camions de porc. Donc, quand tu veux le mariage, cherche un homme qui a les gros moyens. Nous, les Camerounaises, là, nous, on connaît nos familles, là. Parce que chez nous, quand une Camerounaise dit qu'elle va se marier, il faut que son gars ait les moyens. Donc, tu es obligé de mettre la main dans la poche pour donner à ton gars que non, tu ne vas pas te souiller devant ma famille. Voilà. Parce que je parle de ça ce soir parce que beaucoup de filles n'ont pas compris que le mariage coûte cher. Vous êtes seulement là en train d'accuser vos hommes. Comment toi-même tu es une fille, tu pars te mettre avec un gars qui vit dans un studio. Il a une petite caisse. Toi-même tu sais que là où il vend les petits habits, là, il ne peut même pas apporter 20 000 par jour. C'est là où toi tu dis que tu attends le mariage. Tu crois que ton gars va voler l'argent où? Il faut apprendre à connaître l'économie de ton homme avant de l'accuser. On n'accuse pas l'homme à travers et à tort. La vie est dure. La vie est très dure. Les salaires en Afrique ne sont même pas abordables. Les salaires en Afrique, un homme, il va travailler toute une journée. Ce qu'on va lui donner là, 50 000. Quand tu vois comment ton mari, tu connais le salaire de ton mari, pourquoi lui faire la pression de te marier? Tu crois qu'il va trouver l'argent pour aller te marier comment? Si tu es une femme qui veut le mariage et pressée, cherche un homme qui gagne déjà les millions. Parce que lui, quand on va demander pour le mariage, il va aller payer une fois. Ton gars là, qui gagne 50 000 là, les petits 50 000, les 100 000 là, c'est là où vous payez le loyer, c'est là où vous devez manger. Il va soulever l'argent pour aller te marier. Soyons clairs et nets. Nous les femmes ne soyons pas juste des femmes qui voulons mettre les hommes en erreur à chaque moment. Les hommes, ton homme ne va pas aller voler pour te marier. La dot coûte cher. À part la dot, il y a le mariage civil. Tout ça, c'est cher. Même pour aller voir le maire, il faut l'enveloppe.
pour aller voir seulement le maire, pour lui dire que monsieur le maire, je veux que tu signes. Tu dois amener l'enveloppe et une bouteille. Voilà. Donc, les filles, je voulais vous dire ce soir, quand vous voulez le mariage, arrêtez d'accuser vos hommes. Là où il n'y a pas de problème, vous voulez faire des problèmes. Aucun homme ne peut rester avec une fille sans l'épouser. Vos hommes manquent de moyens. C'est pourquoi ils ne vous ont pas marié. Le mariage coûte cher en Afrique. Quand je parle du Cameroun, là-bas, si tu n'as pas les millions, tu ne peux pas doter une femme là-bas. Parce que nos parents au Cameroun, là, ils ne sont pas pour blaguer. Hein. Les frères mettent les choses dans la liste. Les grands-parents, les vieillards du village, tout le monde écrit. On dit seulement, on va prendre une liste comme ça, on dit, oh, elle doit se marier, son mari demande la liste. Tu vas voir la liste, ça monte, ça descend. Parfois même, il y a des gens, quand ils veulent se marier, ils disent à ses amis de l'aider à acheter les choses dans la liste. Voilà. Beaucoup aident dans la liste. Oui. Moi, j'ai déjà participé à beaucoup de listes où quelqu'un me dit, je veux que tu m'achètes quelque chose dans la liste qu'on m'a demandé. C'est comme ça que les mariages se font. Donc, mon bébé, quand tu vois ton gars, toi-même, tu penses qu'il va aller te doter comment? La dot en Afrique, c'est pas du jeu, ça coûte de l'argent. Parce que la famille demande les choses. Et après, là-bas, la dot, il y a aussi un mariage civil ça coûte. Aucun mariage n'est 50 000 en Afrique. Donc, si ton mari ne gagne pas gros argent, il faut savoir seulement que tu dois seulement savoir que le mariage sera difficile d'entrer là où tu es. Et arrêtez d'accuser vos hommes. Oh, mon gars ne m'a pas marié. Oh, mon gars ne veut pas m'épouser. Il m'a perdu le temps. Jamais. Ton gars même, il n'a pas les moyens. Il va aller te marier comment? Il va aller te marier comment? En tout cas, chez nous au Cameroun, chez nous au Cameroun, là, quand tu dis que tu vas marier, tu amènes seulement aller saluer. Seulement aller saluer la famille de la femme. L'homme doit amener 2 Saint James. On appelle le whisky la Saint James. 2 Saint James. Seulement pour aller te montrer le visage que c'est moi qui sors avec votre fille. Au Cameroun, 2 Saint James de whisky, une bouteille pour les hommes et une bouteille pour les femmes. C'est ça que tu amènes d'abord à main pour aller te montrer le visage à la famille. Et maintenant, quand tu as montré le visage, quand tu vas maintenant dire que maintenant, envoyez-moi la liste. Ta femme va aller dire là-bas que mon mari veut la liste, mon ami. Quand le truc là va arriver, c'est tout un roman. Tu dois acheter tout ce qu'on a écrit dans la liste là. Maintenant, pour aller déposer et on vous fait le mariage traditionnel. C'est comme ça au Cameroun. Donc, ton gars qui gagne 50 000 là, il ne peut pas te marier, ma chérie. Donc, je vous exhorte et je vous ouvre les yeux pour ne pas condamner vos gars. Ne condamnez pas vos hommes. La vie est chère en Afrique et les salaires sont minables. Donc, ton homme là, il n'est pas là pour te perdre le temps. Il n'est pas là pour te dénigrer ou bien pour te manquer de quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il n'a pas de moyens pour te marier que tu es encore avec lui sans le mariage. Sinon là, tous les hommes veulent se marier. Mais il va trouver l'argent où? Toi aussi femme, tu sais que ton gars n'a pas les moyens. Son salaire n'est pas bon pour aller faire le mariage traditionnel, te doter là-bas dans ton village. Tu sais que c'est pas bon. C'est toi qui fais la pression. Oh, tu vas me marier quand? Tu crois qu'il va aller prendre l'argent où? Il va prendre l'argent où? Quand tu guettes ton homme là, que tu fais la pression de te marier là, tu crois qu'il va prendre l'argent où pour aller te doter? Non. Vrai, posons-nous des questions. Il va aller voler. Non, il ne peut pas aller voler. Donc, il faut comprendre. Si tu veux un homme qui va te marier vite, cherche un homme riche. Parce que lui, il a l'argent espèce vite. Quand le mariage, on demande, il donne. Mais si tu prends un travailleur qui gagne 50 000, 100 000, 60 000, tu crois que sur l'argent là, il va enlever, il va faire comment pour aller te doter? C'est impossible. C'est impossible. Donc, mes bébés, arrêtez de dire que vos gars ne vous ont perdu le temps. Parce que ce petit mot de perdre le temps là, je l'ai déjà suivi ici, sur mes publications, où mes filles disent, oh, je pleure le temps. Tu pleures le temps que ton gars là avait les moyens. C'est un milliardaire. Le gars même pour manger là, c'est difficile.
Tu dis qu'il t'a perdu le temps. Comment? Il ne peut pas te perdre le temps. C'est un truc que vous ignorez en Afrique, que les salaires ne sont pas forts en Afrique. Le mariage coûte. Le mariage coûte cher. Voilà. Le mariage, ça coûte cher. Donc arrêtez d'accuser vos hommes. Voilà. Il faut penser à ton homme. C'est pourquoi je vous dis et je vous avertis ce soir. Quand avant de te mettre avec un homme, regarde son économie. Et voilà encore l'erreur que vous faites. Beaucoup de filles font cette erreur. Elle sait bien que son gars n'a pas de gros moyens. C'est elle qui veut mettre les perruques de 300 000. Elle veut imiter tous les habits chers que les filles portent dehors. Tu es parti rester avec un gars, tu sais que ton gars n'a pas les gros moyens. C'est toi qui veux vivre la grande vie. Quand tu veux vivre la grande vie, cherche un homme qui a les gros moyens. Arrête d'aller étouffer le gars. Laisse le gars à son minimum avec son économie qui n'est pas trop fort. Donc quand tu amènes les grosses vies dans ta relation là, tu veux vivre comme les filles qui ont des hommes qui les donnent tout dehors. Dans ta petite relation où le gars est en train de ficeler pour que vous mangez. C'est vous-même qui gâtez vos relations. Tu connais l'économie, la situation économique de ton gars. Mais, accélération de mariage que tu demandes là, tu crois qu'il va aller voler l'argent où? Il va aller ramasser l'argent par terre pour te doter. En tout cas, la dot au Cameroun, c'est pas du jeu même. Au Cameroun, c'est pas du jeu. C'est pas les 50 000 que ton gars gagne par mois là, que lui va aller te doter. Parce que la lourde liste que la famille envoie là, il y a les matelas dedans, 5 porcs, 15 bœufs, des moutons, les sacs de ceci, les sacs de carton de maquereau, carton de bar, le poisson fumé, les ceci. Il va prendre l'argent là pour aller te doter. Je parle du Cameroun, hein, parce que je ne connais pas d'autres pays. Donc c'est pour vous dire que vos hommes veulent bien vous épouser, mais c'est les moyens qui les manquent. Donc arrêtez de venir dire, oh, je pleure mon temps, oh, il m'a perdu. Non, 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 non. Aucun homme ne t'a perdu le temps, la vie est chère. C'est de ça qu'il s'agit. Le mariage en Afrique, le mariage en Afrique est cher. C'est comme si les parents vendent, c'est comme s'ils vendaient leur fille. Donc mon bébé, arrête, aime ton gars, tel que vous êtes, aimez-vous. Ne perds pas espoir avec ton gars. S'il avait les moyens, il allait te marier. Vis avec ton gars, sois gentil avec lui. Sois gentil avec lui. Gérez le peu que vous aviez parce que tu ne peux pas aussi quitter ton gars comme ça. Oui, il faut rester avec ton gars. Toi-même, tu sais, mon gars n'a rien. Mais au moins, nous mangeons. Ma chérie, c'est ça qu'on appelle une relation heureuse. Une relation heureuse, c'est que le peu que ton gars a, vous mangez quand même. Tu arrives à boire de l'eau. C'est ça qu'on appelle tu es à l'aise dans ton couple. Voilà. Garde ton gars, arrête de lui faire la pression de mariage. Regarde son économie. Tu vois qu'il n'a pas. Si toi tu vois que ton gars n'a pas et que tu veux le mariage, va chercher un autre homme qui a les moyens. Donc laisse-le faire la pression à ce gars-là. Il n'a pas de moyens. Le mariage, ça coûte cher au Cameroun. C'est cher. Donc là-bas, là, la liste que les parents envoient, si tu te maries chez les bêtis là-bas, tu vas lire la liste qu'on envoie, c'est 2 romans. 2 romans. Et eux, ils n'ont pas pitié. Hein. Quand la famille demande la dot, là, ils font la liste de la dot. Même les petits-enfants du village viennent mettre. Le grand-père qui est déjà comme ça, là, aveugle même, il dit mettez. Il demande, on écrit seulement. L'autre cousin va courir là-bas. Moi aussi, mettez que je veux la machette. L'autre là-bas vient avec la roue. Une vieille mère va quitter. Mettez 2 roues. Dans la liste, c'est un roman. On t'envoie ça. Pour que toi, tu achètes. Ton gars gagne seulement 50 000 ou 60 000. Tu crois qu'il va te marier comment? Arrêtons de rêver là où il ne faut pas rêver. Il y a des endroits, hein. Mais bébé, ah Laetitia, comment tu vas? Il y a des endroits, toi-même tu es dans une relation là. Tu sais que mariage ne peut pas sortir là. Donc, toi-même, quand tu te mets avec un gars, tu sais que ici là, je suis là parce que j'ai mon gars.
Mais mariage là, c'est impossible de sortir. Dors seulement. Mange et tu te réveilles, tu te réjouis du peu que ton gars a. Enlève, c'est pas tous les hommes qui vont vous marier, c'est fort. La vie de mariage en Afrique est chère. C'est le message que je voulais vous passer parce que beaucoup de filles pensent que elle va aller trouver un gars qui gagne 50 000, 100 000 et le gars va l'épouser. Même à 200 000 le mois, tu ne peux pas marier une femme. Parce que 200 000 là, tu vas payer le loyer, tu vas manger pendant un mois. S'il y a des enfants, tout l'argent est bien fini. Tu vas prendre l'argent pour aller doter où? Tu vas aller doter où? Donc c'est ça que je voulais vous dire, que quand vous êtes avec vos gars, laissez de dire que les gars vous perdent le temps. Non, non, non. Non, soyons clairs. N'accusons pas les gars là où il ne faut pas accuser les gars. Non, non, non. Soyons clairs. Chaque homme a ses moyens de sa politique. Chaque personne a son salaire et les salaires en Afrique sont moins chers. Les salaires ne sont pas élevés. Voilà. Donc, si tu as décidé de vivre avec un homme qui gagne 50 000 le mois, 100 000 le mois, tu gères ta vie tant que tu peux manger riz sauté et le foutu chaque jour, maman, tu es à l'aise. C'est ça l'essentiel. Parce que le mariage, c'est le papier. Hein? Il y a des femmes qui ont signé ce papier-là qui sont mal à l'aise. Qui sont même en train de quitter là. Toi, tu es quand même à l'aise que ton gars te donne l'eau. Tu manges, il te chérit, bébé. Tu es où j'arrive à telle heure. Tu es dans les bons bras. Toi, tu veux parler de mariage. Celles-mêmes qui ont signé l'acte de mariage, là, tu vois que là-bas, chez eux, là, c'est trop bon. Une relation amoureuse, tant que tu es à l'aise, ton homme te respecte. Ton homme... Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mon là va sauter un là-dessus. Donc, tant que tu es heureuse, tu peux manger... Tu peux boire de l'eau tranquillement. Tu restes comme ça. Tu te contentes, ma chérie. Ne te fais pas trop de tracasseries dans les relations. Oh, je vais signer là. Ceux qui ont signé là et ils veulent sortir. De nos jours, je vais vous dire, le mariage c'est le papier. Mais la vraie relation amoureuse, c'est ce que tu vis. L'amour que ton homme te donne dans ton mariage, là, c'est ça qu'on appelle mariage. Le respect que ton homme te donne là, c'est ça qu'on appelle mariage. Il y a des femmes qui vivent dans leur maison avec l'homme, que l'homme ne l'a jamais marié. Elles sont plus heureuses que les femmes qui ont signé l'acte de mariage. Quand vous allez comprendre ça, vous n'allez plus vous casser. C'est ça que vous dit. Quand vous allez comprendre que quand tu es heureuse avec ton homme, contente-toi de ça. Dieu t'a déjà donné cette petite partie d'être heureuse là. Tu veux aller presser ton gars qui n'a pas les moyens pour aller te marier. Parce que celles qui sont signées l'acte là, tu vois qu'elles sont heureuses là-bas. Vous ne les voyez pas sur les réseaux sociaux pleurer ici chaque jour. Hein? Elles pleurent ici chaque jour sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on est fatigués. Parfois, tu te demandes même si tu vas encore te marier. Donc, la relation amoureuse, sois heureuse là où tu es. Quand ton gars te respecte, il te donne l'amour et l'attention qu'il faut. Ma chérie, tu es heureuse. Voilà, tu es heureuse. Estime-toi heureuse et contente-toi de ton petit cercle avec ton mari. Parce que de nos jours là, si tu blagues avec ton mari qui te chérit là, pour dire que tu vas aller chercher celui qui a l'argent, ma chérie, tu auras les yeux pour pleurer. Quand tu vas aller dehors là-bas, tu vas chercher à revenir. Une autre femme a déjà pris ta place. Tu vas errer comme le serpent. Parce que de nos jours, pour voir un homme qui te respecte, qui t'aime, qui te donne même son attention, c'est une bénédiction. De nos jours, c'est dur. Les petites filles de 15 ans sont dehors. Donc, là où tu es là, contente-toi de là où on te donne l'attention, l'amour, le respect. Tu restes calme. Celles qui ont l'acte de mariage, l'acte là, c'est enfermé dans la moi. Elles sont en train de pleurer chaque jour. Oh, il rentre à quelle heure? Oh, maman, oh, mon mari a dormi. Elles appellent toutes les copines du monde. Elles vont, les copines du monde, tout le quartier va comprendre ce qui se passe. Toi, tu es à l'aise, ton homme te reste, oh, il m'appelle. Non, 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 non. C'est les moyens qui manquent à ton homme pour te marier. Voilà.
C'est pas qu'il ne veut pas te marier, c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent. Les gens souffrent en Afrique, il n'y a pas. Il va trouver l'argent où pour aller te marier. Toi-même, tu sais, dans ton village là, Laetitia, tu sais que là-bas, dans ton village, quand on va te marier là-bas, tes parents là, ils vont demander la liste. Ton gars là que tu as là, tu le négliges. Tu crois qu'il va aller donner? Il peut aller donner ce que les parents demandent derrière là-bas. Il va trouver l'argent là-haut. Contente-toi du fait que ton gars te respecte. C'est tout ce qu'il peut vous dire en tant que mère. Moi, ma fille ici, là, le jour qu'elle va se marier, je ne demandais rien. Elle dit qu'elle part déjà, elle part. Elle part seulement. Je ne demandais rien. Donc, reste là où on te respecte et là où on te... C'est ça le vrai mariage. C'est pas papier là. Je crois qu'on signe même le papier. Peut-être s'il y a le divorce, s'il y a les biens, s'il y a des choses comme ça. C'est ça le papier là important. Sinon dans le foyer là, s'il n'y a pas le respect, l'amour, l'attention, c'est un mariage raté. Toi qui vis là-bas, que tu pleures mariage là, ton gars te donne l'attention, tu as l'aise. Au lieu d'être de danser, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les femmes mariées viennent pleurer ici, chaque jour là. Ça ne vous donne pas de leçons. Hein? Vous devez être en truc, tu dois être dans ta relation, tu dis, merci, mon gars me respecte quand même. Ce que vous avez vu, c'est Dieu fait ici là. Toi, un homme marié, regardez comment il a houillé sa femme ici sur les réseaux sociaux. Toi, tu dois t'estimer que moi, mon gars est ici, il me respecte. Donc, je dis merci à Dieu pour ça. Tu dois remercier Dieu. Pas le yougou qu'on a vu ici, soulever sa femme, déposer au blogueur ici. Donc, si ton mari te faisait ça, tu peux encore dire, mais mariage là, vous avez vu comment les mariés se comportent. Donc, ton gars, lui, te respecte. Il te donne le peu qu'il reçoit, tu manges. Dis merci à Dieu. Oui, Laetitia, il demande cher. La dot au Cameroun, c'est comme si c'est comme si, mon ami, les filles vont même pas se marier beaucoup là-bas. De nos jours, tu n'arrives pas à avoir ton gna que tu aimes. Parce que quand tu penses que la famille va te demander, tu ne peux pas te marier. Ils demandent les choses. La liste de dot au Cameroun, c'est comme si... Tu es obligé de rester avec ton bandit comme ça. Oui. Parce que est-ce que les filles vont rester seules? Vous ne pouvez pas aussi rester sans gars. Parce que la famille impose beaucoup de dot derrière là-bas. Vous ne pouvez pas rester sans gars. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Beaucoup de filles disaient souvent, oh, je pleure mon temps. Ma chérie, tu pleures le temps. L'homme même que tu pleures là, il a quel moyen qu'il allait te marier même. Il y a des pleurs même quand ça veut sortir. Tu dis non, les pleurs là rentrent dans mes yeux là. C'est pas quelque chose à pleurer. Le temps que tu pleures, c'est quel temps mon bébé? Lui-même, il n'a pas les moyens. L'homme que tu te sépares avec lui là, il n'a pas les moyens pour aller te marier dans ta famille. Il n'a rien. Ces garçons comme ça, tu pleures. Tu pleures que, est-ce que quand tu le vois même, c'est un homme qui pouvait aller te marier, il a quel salaire pour que tu pleures? Parfois, on me demande pourquoi vous pleurez. Hein? Donc, il y a des relations, toi-même, tu es dedans. Quand la relation finit, une relation où toi-même, tu vois que mon homme n'avait pas quand même d'économie pour aller me marier, tu te sens heureuse de quitter ce genre de relation. Peut-être Dieu va mettre un homme qui va aller te marier devant toi. Il faut prendre les choses positivement. Les gens pleurent les yougou. Toi, tu pleures un homme qui n'avait même pas les moyens pour te marier. Les larmes que tu sors là, c'est quelles larmes? Tu es en train d'imaginer là, mes bébés, tu es en train de dire, Seigneur, je veux me marier. Dieu dit ça, accorde-moi un bon mariage. Oh Seigneur, comment elle fait souvent ici? Tout ce qui est sur mon chemin de mariage, ça prend feu. J'aimerais le feu, que la lumière soit sur mon chemin de mariage. Satan, tout démon qui est sur mon chemin de mariage, soit brisé au nom de Jésus. Tu finis de briser, tu libères tout ce qui est sur ton chemin de mariage. Tu es en train de vivre avec un yougou que Dieu même voit là. Dieu sait que l'homme, si il n'a pas les moyens pour aller te marier,
Dieu t'enlève de ça. Et tu commences à pleurer. Oh, je pleure le temps. Ma chérie, quand tu quittes un homme qui n'a pas les moyens pour aller te marier, Dieu t'enlève de là pour te restaurer, pour t'amener, pour te donner un homme qui a les moyens pour aller te marier. Comprenez? Donc, ce n'est pas toutes les relations qu'on pleure. Tu ne peux pas prier tous les jours. Tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, j'ai besoin d'un mari. Quand je mets les prières de mariage ici, tu viens mettre Amen. Maintenant, tu es avec un homme, l'homme même, tu le regardes comme ça. Toi-même, tu es assise comme ça, tu dis, eh Seigneur, mon gars n'a pas les moyens. Comment est-ce qu'on peut arriver au mariage à ce que j'ai là? Toi, tu vois la situation de ton gars, tu sais que là où il est là, mariage ne peut pas sortir là. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais les moyens. Garçon comme ça, quand il te laisse, comprends que Dieu veut t'enlever là, parce que Dieu voit que ton gars n'a pas les moyens pour aller te marier. Et Dieu a envie de t'amener, il va te mettre un homme qui a la capacité d'aller te doter dans ton village et te marier. Pourquoi tu pleures? Mon bébé, pourquoi tu pleures? Tu pleures quelqu'un que toi-même tu sais que le mariage ne peut pas sortir ici là. Il y a des relations, toi-même tu es dedans, tu sais que si c'est mariage que tu attends ici là, je vous apprends. C'est bien beau de chercher mariage, mais entrer dans des relations où toi-même tu sais que là où je suis assise là, mon gars n'a pas les moyens pour me marier, ma chérie. Tu es dans le pain. Ne rêve même pas de mariage. Quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas les moyens, il va faire comment pour te marier. Le mariage, c'est pas le bébé. Le mariage, c'est pas la bouche. Oh, mon bébé, Larissa Mouna, le mariage, c'est pas la bouche. Le mariage en Afrique, au Cameroun, c'est la jambe. Parce que la famille donne une dot qui n'a pas de nom. Une liste qui est longue comme 3 livres. Et ton mari doit acheter tout ça pour qu'on te donne à ton mari. Donc, quand tu es dans une relation, toi, tu vois, tu sais que ici, là, c'est impossible. Donc, arrête de déranger ton gars. Il ne fait pas exprès. Le travail est difficile en Afrique. Les gens souffrent. Donc, le peu que ton gars gagne là, toi, tu sais que le petit salaire que mon gars a là, c'est impossible d'aller me marier. Ne lui fais pas la pression. Il veut bien te marier, mais c'est les moyens qui manquent. Voilà. Donc, il y a des relations, toi-même, tu es parti entrer. Tu es parti entrer dedans et tu attends mariage. Toi-même, tu sais que ici, là, pour payer même les cartons de maquereaux, des bacs, les familles demandent, là, mon gars ne peut même pas acheter. C'est ça, tu entres, tu commences à dire que, wow, j'attends le mariage, il m'a perdu le temps. Il t'a... Hein, la team? Quand tu dis qu'il t'a perdu le temps, il t'a perdu le temps comment? Comment, mes bébés? Ouvrez quand même les yeux. Oui, quand tu t'engages avec un homme, tu sais qu'ici, là, il n'y a rien. Mais tu l'aimes quand même. Mais aller t'asseoir pour imposer le mariage dedans, il va aller voler l'argent pour te marier, non? C'est impossible. Donc, soyez sages. Arrêtez de déranger vos hommes. Ne les dérangez pas. Parce qu'il n'y a pas le jet. Le mariage, ça coûte l'argent. Le mariage, c'est l'argent. C'est que là où le mariage a gâté tout en Afrique, c'est parce qu'il y a d'abord le mariage traditionnel. La dot là, c'est ça qui gâte le mariage. Parce que c'est la dot là qui gâte le mariage. Parce que si c'était seulement le mariage, aller à la mairie, tu peux aller chercher même 50 000, 100 000. Vous partez voir le maire, on vous signe le mariage. Mais l'histoire qu'on va doter là, dans la famille là, c'est ça qui fait le mariage cher. Vous avez compris la team. Donc arrêtez de vous plaindre là où tu ne dois pas te plaindre, mon bébé. Là où tu es avec ton gars là, toi tu sais que où tu es là, mariage ne va pas sortir de là. Donc arrête de déranger Dieu. Arrête de dire Seigneur, je veux le mari. Toi tu sais que là où tu es là, ton gars va prendre l'argent. Hein? Ton gars va prendre l'argent pour te doter, c'est impossible. Voilà. Hein, Laetitia, dis-moi un peu. Moi, papa, mon petit Yougou ici, je commence à sortir avec lui. Et je commence à dire qu'il va me marier. Il va faire comment pour me marier?
Le mariage en Afrique, ça coûte l'argent. C'est ça qui fait le problème, voilà. Hein, François, bon après-midi. Donc, voilà ce que moi, je voulais vous dire. Je ne sais pas qui avait signalé mon live. Mon live a fait que ça a coupé ses revenus. Heureusement que Facebook m'a déjà valorisé mon... Envoie-moi les étoiles. Laetitia, tu vois qu'il y a derrière les étoiles, non? Facebook m'a déjà donné les étoiles. Beaucoup de trucs. Donc, c'est ça que je voulais vous dire que... Ton gars qui t'aime là, respecte-le, maman. De nos jours, c'est pas marié, signer l'acte de mariage qui compte. De nos jours, c'est de trouver un homme qui te respecte, qui t'honore, qui te donne l'amour. C'est ça qui est important, ma chérie. Toi, tu cherches mariage, tu vas le marier. Ça fout là sur les réseaux sociaux. Les gens que vous voyez s'embrouiller sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas les célibataires. Hein. Ce n'est que des mariés. Chaque jour que Dieu a créé, il y a un problème de mariés sur les réseaux sociaux. On a eu Fingon Tralala ici, on a eu Seré là-bas, on a toujours les problèmes que des mariés. Jamais les célibataires. Hein? Donc, Kafou, tu vas aller là, ma chérie. Si ton homme te respecte, qui t'aime, maman, et le peu qu'il a vous manger, tu dors. Qu'est-ce que c'est bien de dormir avec un homme qui te respecte? Même quand tu lui fais l'amour, tu as le goût. Donc, reste là où tu es. Laisse de faire la pression à ton gars parce que le mariage coûte cher. Et rappelle-toi que il n'est pas écrit dans la Bible que les femmes qui ne sont pas mariées n'iront pas au paradis. Ce n'est écrit dans aucune Bible où Dieu dit que toutes les femmes qui ne sont pas mariées n'iront pas au paradis. Et n'oublie pas aussi que beaucoup de femmes sont quittées ce monde. Ils n'ont jamais été mariées. Dieu a créé comme ça. Beaucoup vont quitter ce monde sans être mariés et d'autres vont quitter mariés. Et ainsi va la vie. Donc là où tu te casses la tête à travers tous les stress là, tu ne sais même pas ton cas. Au lieu de te contenter comme tu es, le peu que Dieu te donne là, reste tranquille. Si tu as là ton petit pompier là, tu l'arrêtes à l'épaule, bébé, chérie. Le jour que tu as foutu là, tu manges ton foutu, tu dors avec ton gars, tranquille. Sur la toile là, il vous dit que c'est les mariés qui gâtent tout. Tous les spectacles qui se passent, les mariés. Vous avez déjà vu qui est célibat là-bas? Hein? Ne riez pas, oh. C'est ça, non? Donc, c'est le message que je voulais vous apporter là. Tu ne riez pas, oh. Moi, je dis ça parce que beaucoup de filles parlent de mariage, mais elles ne regardent pas l'économie de leurs hommes. Parce que vous fermez les yeux sur l'économie de ton gars. Le mariage, c'est cher au Cameroun. Oh. Hey, c'est lourd. Quand tu vois les dots même, et les gens des villages là, ils n'ont pas pitié. Hein. Quand ils demandent d'autres là, ils n'ont pas pitié même de toi. Ils écrivent seulement. Et ils te disent, va donner à ton mari. Toi-même, tu regardes que ton mari, pour que vous mangez même d'abord, c'est dur. Payer l'école des enfants, c'est dur. C'est le mariage là que tu veux. Maman, tu veux te mettre en spectacle sur Facebook comme les mariés de Facebook là. Donc, arrêtez de vous gâter. Regarde l'économie de ton gars. Avant de parler de mariage à ton homme, contrôle d'abord son économie. C'est tout ce que je peux vous dire. Avant de parler de ton homme, de mariage à ton homme, de t'engager avec ton homme, de dire que tu vas aller habiter chez lui, contrôle d'abord son niveau d'économie. Sinon, tu vas faire 10 ans là-bas, tu n'auras jamais la bague de mariage. Pas parce que ton homme ne veut pas t'épouser, c'est par manque de
moyen. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Le mariage coûte. Ça coûte de l'argent. Le mariage en Afrique, ça coûte cher. C'est l'argent. Voilà. Aucun homme ne veut rester célibataire, mais c'est le moyen de se marier qui les manque. Voilà. Donc, laisse de faire la pression à ton homme. Il t'a perdu le temps. Il ne t'a pas perdu le temps. Il ne t'a pas perdu le temps, voilà. Il ne t'a pas perdu le temps. La vie, c'est ça. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. La dot coûte cher en Afrique. La dot au Cameroun coûte cher. La dot est chère. J'ai fini de parler. Je vous ai dit seulement. J'ai fait le là parce que j'ai constaté que beaucoup de filles ne sont pas sages. Beaucoup de filles oublient que le mariage coûte cher. Beaucoup de filles s'engagent pour aller habiter chez les hommes en disant qu'elles ont trouvé l'homme de leur vie. Toi-même, mon bébé, quand tu sors de ta bouche que tu as trouvé l'homme de ta vie, quand tu regardes ton yougou là, tu regardes ton homme là, tu crois que lui il a les moyens pour aller te marier. Avant de dire que tu as trouvé l'homme de ta vie, il faut d'abord voir son niveau économique s'il peut aller te marier. C'est ça Laetitia, c'est les gens, c'est nous-mêmes les femmes qui compliquons la vie. Disons-nous vrai les choses. C'est nous-mêmes les femmes qui compliquons la vie. Et la chose qui me choque même le plus, dans tout ce que nous parlons là, c'est que une femme, une fille là, elle sait que son gars n'a pas les moyens. Mais elle dit au gars de la marier chaque jour. Elle dit, elle sait, une femme, elle avec un homme, elle sait que son gars n'a pas les gros moyens. Elle dit au gars, bébé, tu vas me marier quand? Oh chérie, va voir ma famille. Maman, tu envoies ta famille. Ton gars où? Où? Tu as les moyens, il a les moyens pour aller te doter dans ton village. Vous me faites rire. Et il faut les voir, elle pousse son homme d'aller voir sa famille. Elle oublie que l'économie est la tête des mariages traditionnels africains. Elle pousse son gars, le gars dit non, bébé on attend avant que j'aille. Non, tu dois aller voir ma famille, tu dois aller te présenter. Maman, tout c'est l'argent. Donc arrêtez de faire la pression à vos hommes. Arrêtez de demander à vos hommes d'aller voir vos familles. Les hommes sont plus intelligents que les femmes dans le couple. La femme, l'homme est très intelligent. Parfois, quand un homme dit à une femme, oh, je ne veux pas aller voir ta famille, le gars connaît sa situation économique. Le gars même sait que là où il est là, son économie ne le permet pas d'aller voir déjà la famille parce que le gars donne le respect à ta famille, toi la femme. Un gars qui n'a pas de gros moyens et qui te dit que bébé, je ne suis pas prêt pour aller voir ta famille. C'est un gars qui respecte ta famille parce qu'il veut être prêt. On ne va pas voir la belle famille les mains vides. On ne va pas voir la belle famille les mains vides. Toi, tu seras là, une assoiffée de mariage. Oh, bébé, va voir, ça ne fait rien. Oh, et puis quand ton gars va commencer à manquer de respect à ta famille, tu vas dire que oh, il ne respecte pas, non? Quand tu envoies ton gars voir ta famille, là, il a les moyens. Tu ne sais pas que dans ta famille, là, il y a une dot qu'on demande là-bas. Pour que ton mari t'épouse, il faut doter, il faut qu'il vienne te doter. Son petit salaire où il est en train de grouiller sa vie là pour manger tous les jours. Ce petit argent là, tu veux que ça... Tu crois qu'il va prendre l'argent où? Vous êtes en train de mettre la pression sur les gars pour rien. Pour rien.
La vie est dure. Les salaires ne sont pas bien en Afrique. Même les business ne parlent pas. Quand tu presses ton gars d'aller voir ta famille, toi, femme qui est assoiffée du mariage là, toi, tu as vu que ton gars était milliardaire. Hein? Soyez quand même intelligente. C'est vous-même les filles qui ne respectez pas vos familles. Quand un gars te dit, je ne veux pas, oh, depuis qu'il est avec lui, il ne veut pas aller voir maman. Le gars sait que lui gagne 50 000 par mois. Il sait qu'il gagne 60 000 par mois. Il sait que même son business ne marche pas bien. Quand il va aller se planter, voir ta famille là, ta famille va croire que le mariage est déjà à côté. Les familles africaines, hein, dès qu'un gars va seulement se présenter, je vous dis que ma mère, mes petits salons, dès que ma mère est que tu adores seulement mes petits, c'est comme ça mes soeurs font. Moi, des choses, j'appelle mon frère, il me dit, oh, elle est venue présenter son gars à ma mère ici, ma mère là, oh, assise. Mon frère commence seulement à dire, oh, on sent que ça va aller cette fois-ci. Maman, quand le gars rentre, le gars n'a pas les moyens pour venir marier. Parce que quand l'homme se présente dans la famille croit déjà que le mariage est proche. Voilà la réalité que vous les filles, vous devez comprendre. Quand un homme se présente déjà à la famille, quitter ses pieds là pour aller voir ta famille, ça veut dire que quand tu te présentes déjà, ça veut dire que la famille va croire que le mariage est proche. Et toi-même, tu sais que ton gars n'a pas les moyens. Le mariage en Afrique, c'est les choses que vous parlez de bouche. La longue liste que ta famille va donner là-bas pour la dot, le gars va trouver l'argent là-haut. Soyez fair play. Comprenez la situation, comprends la situation de ton homme. On sait que tu cherches le mariage. Tu dois aussi comprendre que ton homme n'a pas assez de moyens pour aller dans ta famille. Parce que la famille africaine, dès qu'un gars va seulement là-bas pour dire maman, c'est moi qui vis avec votre fille, la mère a raconté à tout le village. Et tout le village va croire que le mariage c'est dans quelques mois. Donc, les familles là, dès que tu mets la tête là-bas, tu as un beau frère ou un beau fils. Tout le monde croit que le mariage c'est dans quelques mois. Parce que juste tu es parti dire bonjour. Et ils ont déjà mis dans la tête que le mariage c'est dans quelques mois. Tu vas aller voir, oh, le gars, la dot c'est quand? Il commence à faire la pression. C'est ce que vous les filles vous oubliez. Vous voulez à tout prix que vos hommes aillent voir vos familles. Sachant bien que ton gars n'a pas les moyens. Les gars, vos hommes vous aiment. Ils veulent bien vous marier, mais vous les faites trop de pression. Vous oubliez leur économie, situation économique. C'est pourquoi j'avais mis ici sur ma page que une femme qui comprend la situation économique de son mari, cet homme est béni. Il y a des femmes qui, eux là, la situation économique de leur mari ne les regarde même pas. Elles cherchent seulement mariage. Elles ne cherchent même pas à comprendre que mariage coûte de l'argent. Non, non, non. Chérie, tu m'as perdu. Oh, il m'a perdu le temps. Je pleure mon temps perdu, ma chérie. Tu étais où? Le gars même n'a pas l'argent pour manger. Toi-même, tu voyais que pour manger, c'est dur. C'est mariage, tu dis que l'homme t'a perdu le temps. Tu crois que lui va trouver l'argent pour aller te marier. Le mariage, c'est le papier. Si tu es déjà à l'aise avec ton homme et qu'il te donne à manger, il te respecte, maman, tu dors tranquille. Tu es à l'aise, tu es heureuse. Voilà. C'est ça l'essentiel d'un couple. Le respect et l'amour. Si ton homme arrive déjà à te respecter, te donner l'amour, même les 100 francs qu'il gagne là, il va te nourrir. Le mariage que vous cherchez là, la pression que tu fais à ton gars là, mon bébé, laisse de faire la pression à ton homme. Le mariage en Afrique, ça coûte cher parce que vos familles là demandent la dot chère. La dot est chère. Et ton gars n'a pas les gros moyens pour aller te doter. C'est ça le vrai point. Voilà. Parce que le mariage civil, tu peux le faire, tu appelles le maire, vous faites ça simple. Mais la dot qui est derrière là, derrière toi la femme là, il va faire comment pour aller te doter? Quelqu'un qui gagne 50 000, 100 000, il va faire comment? C'est les mêmes 100 000 qui paient le loyer que vous mangez pendant un mois. Il va faire comment pour aller te doter? Donc, c'est ça, moi, je voulais parler aux filles. Je voulais parler à mes filles parce que beaucoup de filles,
elles pensent toujours que l'homme leur perd le temps. Aucun homme ne t'a perdu le temps. Le gars n'a pas les moyens. C'est tout. Il n'a pas les moyens pour te marier. Si tu as décidé d'aller vivre avec lui, malgré qu'il n'a pas les moyens, c'est parce que tu savais qu'il n'a pas les moyens. Les hommes, beaucoup des hommes, moi j'aime les hommes, l'homme ne montre pas toujours qu'il est riche, milliardaire dès le départ. L'homme, même s'il dort dans la chambre, il va t'amener dans la chambre là. Il ne va pas aller chercher les immeubles pour te montrer. Donc le premier jour qu'il t'a amené à la maison, toi-même tu as vu que ici là, mon gars n'a pas les moyens. Pourquoi lui demander le mariage? Sachant que le mariage coûte cher. Voilà. C'est tout ce que je voulais parler. On m'a dit que chez les musulmans, le mariage n'est pas cher, que c'est 50 000 francs CFA. C'est ce que j'avais appris, 80 €. Mais chez les vrais là, c'est cher. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire là-dessus. Je vais vous laisser. Je vous laisse là-dessus. C'est ça que je voulais vous dire. Beaucoup de femmes ne sont pas mariées. Ce n'est pas parce que les hommes ne les aiment pas, mais c'est la dot qui est chère. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la dot qui est chère. Hein, Laetitia? Si tu trouves, le problème c'est qu'il y a des familles aussi qui ne demandent pas la dot. Mais tu vas trouver ça où? Comment tu sauras que cette famille ne demande pas la dot? Il y a des familles qui disent non, moi je ne demande pas la dot pour mes filles. Il y a des parents qui disent ça. Ils disent qu'ils ne demandent pas quelque chose. Mais d'autres demandent la dot. Donc, c'est impossible qu'on se fasse des soucis. Arrêtez de vous faire des soucis dans vos relations. Pour rien. Arrêtez de vous faire des soucis. Parce que ton gars là, s'il n'a pas le moyen, il ne peut pas te marier. Et reste, si tu l'as choisi, sachant qu'il ne peut pas te douter, tu restes comme ça. Au lieu de lui donner la pression, bébé, tu vas aller me marier quand? Le salaire qu'il gagne, tu crois qu'il va aller voler l'argent ou pour te marier? C'est pas facile. Donc la team va vous laisser. Va me laver pour aller dormir. Et Laetitia dit ici que normalement on ne peut pas rester sans gars. Chaque baignant a son client, mettons Dieu devant seulement. C'est ça. C'est ça qui est la vraie version. Je vous ai déjà tout dit.